Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Une période un peu trouble pour l'humanité tout entière, particulièrement l'Europe qui est touchée par ce Covid-19. Donc j'ai eu envie de faire une petite vidéo, ça fait une dizaine de jours, je pense que je n'en ai pas fait. La dernière c'était une vidéo présentation collection. Et je me suis dit, bon je vais prendre un peu de temps pour partager, et parce que je trouve que c'est hyper calme en ce moment, et moi-même quand j'ai du temps, je me précipite sur YouTube pour voir un peu les vidéos des autres, et il n'y a pas grand-chose. Donc je me suis dit, allez, on va prendre son courage à deux mains et faire une petite vidéo pour ses abonnés. Donc on va présenter des goodies, des achats, voilà. Et sinon je voulais vous parler juste d'un livre. Alors malheureusement Rue Barbare de Piedro San Giorgio et Vol West est difficilement trouvable vu la conjoncture. Donc Rue Barbare Survivre en ville, c'est vraiment un livre qui vous prépare un peu à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc eau, nourriture, hygiène, défense, lien social, comment se préparer aux conditions extrêmes d'un anéantissement de la normalité. Vous saurez tout sur la mise en place d'une véritable base autonome, durable, urbaine pour augmenter vos chances de survie. Donc livre super intéressant que j'ai lu il y a je pense 3-4 ans à peu près, et je l'ai conseillé à quelqu'un, et quand j'ai regardé les prix sur le net c'était un truc de fou, entre minimum 120 € et ça va jusqu'à 400. Donc voilà, mais un livre forcément très très intéressant et un peu, comment dire, prémonitoire. Je vais vous présenter tout de suite, on va pas perdre de temps, un goodies très sympa que j'ai acheté il y a quelques semaines maintenant, que j'ai toujours pas présenté. Je vous montre ça tout de suite. Alors, on arrive. Donc, c'est le collector de Walking Dead, la saison 3, avec le fameux aquarium qu'il y avait dans le bureau du gouverneur. J'ai décroché Walking Dead, je vous cacherai pas, mais là c'est pour mon film Coin Zombie que j'ai trouvé vraiment approprié. Je l'ai eu à un prix super intéressant par rapport à le prix auquel on peut le trouver en ce moment. Donc très très content, vraiment super super sympa, avec donc ces aquariums éclairés avec les morceaux de chair qui jonchent le sol, et ces 5 têtes de zombies. C'est vraiment très très cool. Petit clin d'œil à Pat qui aime beaucoup ce collector, et qui m'avait dit quand est-ce que tu vas le présenter. Alors je vais pas le retirer de son emplacement parce que voilà, il est bien là, il est très très bien. Et ça met une petite ambiance quand toutes les lumières sont éteintes dans la pièce, c'est vraiment sympa. Donc voilà, je voulais vous présenter vite fait ce petit goodies, et on continue tout de suite avec les achats. Alors, pour garder le moral, je ne saurais que vous conseiller les oursons en guimauve. Un petit peu de tendresse dans ce monde de brut, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous présente tout de suite. Donc des achats plus ou moins récents, vous connaissez le principe. Là, actuellement Amazon a dit qu'il n'allait plus expédier que les livraisons de produits essentiels. Bon, je ne sais pas ce qui est vraiment regroupé dans cette notion d'essentiel. Je pense pas que les films en fassent partie, c'est plus l'hygiène, la nourriture, et les choses pour les enfants, la puériculture, etc. Donc de toute façon, moi à mon niveau, au niveau des films, j'ai décidé de faire un break sur les achats pendant cette période. J'ai juste gardé 4 précommandes qui sont à échéance plus ou moins longue, mais je commande plus rien. Je pense que d'ailleurs j'ai vu par le biais d'Adrien que Blue Cat allait arrêter aussi d'expédier, pour déjà pas mettre les postiers et tout le personnel en danger, pseudo-danger, dans cette période très très particulière. Donc allez, on arrête le pessimisme, on arrête de parler de tout ça, on est là pour changer les idées, donc on va se les changer avec tout d'abord ce steelbook, j'aurais dû le mettre plus loin, de Rambo. Je l'ai eu par un copain. En fait il y avait un tout petit POC en haut à gauche, et j'ai trouvé une solution de le camoufler complètement, et je l'ai eu pour 10 balles, donc c'est plutôt cool. Hâte de voir ce Last Blood. Bon, les avis sont complètement partagés, mais moi je suis un grand fan de Stallone, et je sais que je vais prendre ça tranquillement, sans prise de tête, sans attente particulière. Jamais faire référence au précédent, enfin pas trop quoi, on va dire, parce que c'est vrai que le premier est quand même un film excellent, qui cache beaucoup plus de messages qu'il n'y paraît, et Stallone y est, je trouve, d'une sensibilité touchante et vraiment excellent. Puis ça traite d'un sujet grave, du retour des soldats après les conflits, comment ils sont traités, etc. Donc Rambo Last Blood, hâte de le voir, vraiment hâte.
Ensuite, bon là, pardonnez-moi, je l'ai pris, il était pas cher. On fait toujours référence, que ce soit pour Ghostbusters ou Men in Black, aux acteurs d'origine, et tout ce qui arrive un peu derrière, on a tendance à le dénigrer, à le brûler sur la place publique, et ça en fait partie. Hein. Donc le Men in Black avec Chris Hemsworth et Tessa Thompson, pardon, en 4K, je l'ai eu vraiment pas cher, j'ai eu envie de le découvrir. Alors je m'attends à rien, mais je vous dis, moi j'ai une approche un peu différente de certains qui d'entrée cherchent à sabrer le film et donc vont y arriver. Moi je me prends pas la tête, je suis là pour passer du temps, passer un agréable moment, et voilà, j'ai pas de préjugés en regardant le film au départ. J'essaie, parce que même dans un autre sens, quand on s'attend à quelque chose de bon et que ça l'est pas, on est dégoûté, et quand on s'attend par contre à quelque chose de mauvais, forcément ça sera mauvais. Donc j'essaie de faire abstraction de tout ça, et puis on verra bien ce que ça donne. Un monument des films d'horreur, donc Cujo, basé sur un roman de Stephen King. Je l'ai vu il y a super longtemps. Alors c'est vrai qu'un Saint-Bernard n'est pas censé être le chien le plus méchant du monde, loin de là. Il y a des races qui sont un peu plus prédisposées, on va dire, à l'agressivité et éventuellement à l'agression et de ses congénères et des êtres humains. Saint-Bernard, par définition, il a plutôt un petit tonnelet de rhum autour du cou, et là plutôt pour aider les alpinistes en difficulté. Mais bon, là, il a décidé d'en faire un chien très très méchant. Donc édition Carlotta, bien sympa. Alors je sais qu'il y avait un steelbook à un moment, mais franchement c'est le genre de film où j'attends toujours un prix raisonnable. Je l'ai eu à 10 balles, ouais, 10 € lors d'une opération Fnac à 4 fois 4 films où vous aviez 50%. Donc j'ai vraiment profité de cette promo, et j'en suis très content. Là, c'est carrément inespéré. Il y a des fois, voilà, il y a des petits miracles qui se produisent dans notre domaine de prédilection, que sont les films support physique. Ça en fait partie. Pour moi, c'est un film que je n'espérais jamais avoir en Blu-ray, encore moins dans une édition comme ça. Je vous présente tout de suite Krull, donc film de Peter Yates, hein, un peu d'heroic fantasy avec Ken Marshall et un tout jeune Liam Neeson, un de ses premiers rôles. Donc en gros, deux royaumes qui se font la guerre depuis très longtemps et décident de contracter, on va dire de planifier une paix éternelle en mariant donc le prince et la princesse, hein, de ces deux royaumes, rivaux d'habitude. Et c'est sur le point de se faire quand la princesse est enlevée par un mystérieux être démoniaque, hein, qui navigue à bord d'une forteresse noire. Et c'est un putain de bon film. C'est vraiment un excellent film. Il était hyper dur à trouver, même en DVD. C'était Rémi à l'époque qui me l'avait trouvé, si je me souviens bien. Et je l'ai vu plein de fois à l'époque en VHS. Hein. Il me semble que je l'avais enregistré sur RTBF1 à l'époque. Et là, c'est vraiment génial. Krull, avec un livret. Vous avez l'édition donc avec le Blu-ray et le DVD. Vous voyez ici. C'est tellement de souvenirs, tellement hâte de le revoir. J'attends le moment vraiment parfait. Alors je vais pas le regarder avec ma conjointe, parce que elle, qui est plus jeune que moi et qui n'a pas du tout connu ce film à cette époque, elle va pas forcément adhérer. J'ai pas envie d'entendre des sales réflexions qui vont me gâcher le film. Donc je vais regarder ça en solo avec Lily, qui elle est très ouverte au cinéma et ne me prendra pas le chou. Donc une arme un peu iconique, hein, qui est cette espèce d'étoile de jet au pouvoir particulier qui sort de la lave. Enfin bref, je vous conseille vraiment ce film-là si vous êtes de cette génération. Après, les plus jeunes peuvent ne pas forcément adhérer. Mais moi, je suis vraiment ravi d'avoir ce film dans ma collection. Ça, c'est vraiment génial. Ensuite, un film français avec Albert Dupontel et Jean Dujardin, François Berléand. Déjà, voilà, 3 acteurs que j'aime beaucoup. Le Convoyeur, tout est dit dans le titre. Hein. C'est un film de Nicolas Boucriff. Donc, c'est Convoyeur qui gagne pas beaucoup d'argent, 1 000 € par mois, 1 million d'euros dans chaque sac. Effectivement, je peux comprendre que la tentation est forte. 2 petits films légers. Le premier, je pense que je vais le ranger plutôt dans la filmo Kevin Costner, hein, c'est la rumeur court, pardon, c'est où il partage l'affiche avec Jennifer Aniston. Ouais, je vais plutôt le ranger dans les Costner, parce que j'ai pas de filmo dédié à Jennifer Aniston, et j'aurais pu le mettre dans les comédies diverses et variées, mais non, je vais le mettre avec les Kevin Costner. Et là on reste sur Jennifer Aniston pour un film que j'aime beaucoup, donc c'est Marley et moi, où elle partage l'affiche et le lit conjugal avec Owen Wilson. Donc en gros elle veut un bébé, lui est pas trop décidé, décide de lui acheter un chien. Donc vous pouvez reconnaître un labrador sable, hein, un chien très classique, gage de bonne humeur et de tendresse et d'affection.
et bah, ça va bouleverser complètement leur vie. Alors c'est un film très comique, mais diamétralement, on peut aller vraiment très très loin dans l'émotion quand vous aimez les animaux. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est un film qui effectivement touche les deux extrêmes des sentiments, hein. Ensuite, un film que j'ai envie de découvrir, que je n'ai pas découvert à l'époque, hein, Soudain les monstres. En gros, c'est sur une île, je crois, un liquide va jaillir du sol, les animaux vont s'en abreuver et devenir énormes et avides de sang et de chair humaine. Donc les rats, les vers de terre, les poules, et j'en passe, hein, tous les animaux peuvent devenir des dangers potentiels parce qu'ils atteignent une taille incroyable. Donc hâte de le voir, c'est un film de 1977 je crois, et qui avait voilà, le prix du Festival fantastique, du film fantastique de Paris. J'ai vu quelques images, effectivement, hein, c'est un film qu'il faut remettre dans son contexte d'époque, mais très très impatient de le voir. Bon là c'était sur Anos, hein, le Hancock en 4K, voilà, ça mange pas de pain, 6,99, je l'avais en Blu-ray classique, je sais pas si le film en 4K a un gain complètement incroyable, mais à ce prix là, bah, je prends le risque, de toute façon ça sera forcément un chouïa mieux que le Blu-ray, enfin... Il y a des fois où c'est vraiment quasiment kiff-kiff. J'ai jamais vu un 4K qui était moins bon que le Blu-ray pour l'instant. Donc, bah, Will Smith, c'est un héros qui a sauvé plein de vies, mais qui est complètement... comment dire, il est alcoolique, irascible, il pense qu'à sa gueule, il en a rien à foutre de rien. Mais Charlize Theron va arriver là, je crois que c'est elle, hein, qui va un peu comme un conseiller, quoi, et qui va essayer de le faire changer de façon, et surtout de changer la perception des gens contre lui. Donc voilà, c'est un film bien sympa, assez comique globalement, et puis des effets spéciaux complètement dingue. Traîner sur le bitume, très très content. Pareil, j'ai adoré Bon Tomahawk, j'ai adoré Section 99. Alors voilà, c'est le nouveau film de ce réalisateur. Traîner sur le bitume avec, encore une fois, Vince Vaughn. Et cette fois, Mel Gibson, qui se fait hyper rare au cinéma. Donc très content de le retrouver. En gros, deux flics qui vont se faire virer, qui vont être évoqués parce qu'ils vont commettre des actes illégitimes de violence. Ils vont apprendre, bah, il faut bien qu'ils s'en sortent après derrière, faut qu'ils travaillent, faut qu'ils gagnent de l'argent, surtout travailler c'est pas vraiment le terme. Ils vont apprendre qu'il y a un gros braquage qui est prévu et ils vont essayer de voler le butin. Et ensuite deux trucs super légers, pas forcément pour la famille justement, parce que le premier en tout cas n'est pas vraiment adapté. C'est Ronald le Barbare, donc voilà, une tribu de vikings, des mecs énormes, bodybuildés, stéroïdés, avec des haches, des pics partout, qui sont très très forts. Très guerrier, et lui bah, il est tout fluet, un peu maladroit, pas très courageux, et un seigneur de guerre, Volcazar, voilà, va kidnapper toute sa tribu, enfin tous les hommes, et il va y avoir une espèce de Suicide Squad, on va dire, à l'époque des Vikings, où il va s'allier à un lutin, je crois, plus ou moins magique, à une guerrière et à un druide. Et ça fait une épopée complètement incroyable, c'est complètement irrévérencieux, ça va même parfois assez loin et trop loin pour le montrer à des enfants jeunes d'âge, on va dire. Mais ça en fait un divertissement justement d'un animé adulte très très réussi à mon sens. Et ensuite c'est un cadeau de Xavier de Blue Cats, hein, Le Petit Prince. Donc c'est une revisite du bouquin d'Antoine de Saint-Exupéry, avec la rencontre du mouton, du renard, etc. et surtout du Petit Prince. Donc c'est une gamine qui est complètement dans ses études, avec une mère assez autoritaire, et elle va avoir comme voisin un aviateur un peu illuminé. Hein, je crois que la voix de cet aviateur, c'est André Dussolier, voilà, c'est ça. Et elle va être plongée, du coup, en fréquentant ce monsieur dans un monde complètement différent, et il va lui raconter un peu sa rencontre avec le Petit Prince. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a apporté, vous a mis du baume au cœur et vous a apporté de la joie dans les chaumières. Peut-être pas, mais de la joie, je ne dirai pas jusque-là. Mais j'espère qu'en tout cas, ça vous a fait passer un petit quart d'heure tranquille. Moi, je suis assez avide en ce moment, dès que j'ai un temps libre. Moi, je suis pas confiné, je suis parmi les boulots essentiels, on va dire. Et donc, quand j'ai un petit moment, c'est vrai que j'aime bien regarder les vidéos sur YouTube. Bah, dans notre domaine, il n'y a pas grand-chose, donc ça va un peu dans tous les sens. Hein. Hier, j'ai regardé des combats de Jérôme Le Banner, j'ai regardé des trucs de survivalisme, voilà, ça va vraiment dans tous les sens. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de vidéos, présentation de collection,
achats, bon, pas forcément récents, hein, mais ou des thèmes, voilà, des trucs sur globalement sur les collections et les supports physiques. Mais là, putain, mais les mecs, réveillez-vous, hein, parce que sortez de vos couettes, quoi, et faites des vidéos. Bon, allez, sur ce, je vous dis surtout de prendre soin de vous et de votre famille. Moi, je joue le jeu à fond. Je suis très très prudent. Je pense pas forcément à moi, mais plutôt aux gens qui m'entourent. Et je vous conseille de faire la même chose. Le confinement, c'est pas un truc la wall again pour les lâches. Au contraire, c'est une mesure de courage que de rester chez soi et de respecter ce qui est préconisé. On sait maintenant de plus en plus d'où vient le danger. On en est qu'au début, donc arrêtez de faire les cons. Sinon, ça sera déjà 135 balles au début et j'espère 375. Parce qu'on voit des comportements de merde un peu partout et ça me saoule, ça m'irrite les poils. Allez, encore merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Je pensais sincèrement aussi une dernière petite chose, que justement dans cette période un peu d'épidémie, de pandémie, les gens qui allaient rester chez eux, allaient s'abonner en masse chez moi, aller regarder mes vidéos en masse, surtout qu'il n'y a pas grand chose, mais non, réveillez-vous, wake up. Allez, ciao.